bonjour à tous. Pour tester la qualité du transfert de la sortie HDMI de cette tablette T-Book 16 Power, je vais la raccorder au moyen d'un câble USB relativement classique, rien de particulier. Enfin bon, un petit peu, pas vraiment haut de gamme, enfin bon, un truc costaud, normal. Et avec un petit adaptateur comme celui-ci, qui est un adaptateur premier prix acheté sur AliExpress, avec une entrée HDMI plein format et puis deux sorties, l'une en mini HDMI et l'autre en micro HDMI. Donc voilà ce que je vais tester dès maintenant. Alors sous Android, on a une fonction dans les paramètres. Et malheureusement, et ben voilà où je me trouve avec cette tablette. HDMI status disconnected. On va te connecter, il n'y a pas de problème ça. Il n'y a pas de problème pour te connecter. Qu'est-ce que ça veut dire que ça va s'allumer à ce moment-là? Yeah! Bingo! Ah bah. Allez, fais-moi plaisir. Ah si, ça marche. Voilà. Sous Android, ça fonctionne parfaitement même. Alright. How many do I need? They are requesting a call sign. It's Rogue. Rogue One. The power that we are dealing with here is immeasurable. La tablette est ici, mon écran est là évidemment. On va faire. What chance do we have? On va faire le même test, mais sous cette fois-ci sous Windows 10. A tout de suite. Alors je constate quelque chose à chaud. Si je débranche le raccordement HDMI, donc l'image disparaît de l'écran bien entendu, mais elle ne réapparaît pas nécessairement sur la tablette. Alors là j'étais bien coincé, j'ai eu un petit peu peur. Mais par contre, je me suis rendu compte de quelque chose de tout à fait intéressant. Ici, ma tablette ne fonctionne plus comme une tablette graphique, mais là vraiment comme une tablette uniquement tactile. On a une sorte de... C'est pas mal ça. Hein, donc là, j'ai sélectionné, donc je peux sélectionner Android, d'où on vient. Allez, mon coco, bon, faut taper juste évidemment. Voilà. Ou alors, eh bien, là, on allait sur... comme ça, on allait sur Windows, donc voilà, et je vais essayer d'aller jusqu'à OK. Alors c'est une tablette qui, ah tiens, ça faudrait que je le signale, qui ne démarre pas si un USB est planté sur le côté gauche. Ça c'est curieux, mais c'est une réalité. Ça ne boot pas sous Windows. C'est pas très mal un truc là. Est-ce que ça va marcher? Ouais. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Je remets la tablette ici. Ah non, on va lancer un petit CPU-Z. Voilà pour cette illustration. Ah ben non, on va mettre du son quand même. On va mettre du son. Donc je vais sortir un petit YouTube. Rogue One, c'est parti. On va remettre la même que sous Android, c'est-à-dire le 2 officiel, c'est-à-dire celui-là. On va voir comment se comporte la tablette, si elle s'éteint ou non. Non, il n'y a pas de raison. On va mettre en Full HD, évidemment, on va s'assurer que c'est en Full HD, c'est pas sûr. Et non, c'était en 400, 1080, comme l'écran de télé d'ailleurs. Le moniteur dans ce cas-là, hein, c'est un moniteur. Hein. Allez. Ah! En 1080p. Sous Windows. Et je monte le volume de la télé. Our rebellion is all that remains to push back the Empire. You think you might be able to help us? When was the last time you were in combat with your father? What is this? It appears he is critical to the development of a super weapon.
Donc voilà cette nouvelle courte vidéo pour montrer que la sortie HDMI fonctionne tout à fait correctement, y compris avec un câble ordinaire, un câble HDMI ordinaire, et puis une multiprise vidéo tout à fait ordinaire aussi. Ça coûte, je sais pas moi, 1 euro peut-être, je sais pas, mais ça vaut rien ça. Hein. C'est vraiment, enfin ça vaut rien, ça vaut 1 ou 2 euros, quoi. C'est pas beaucoup, quoi. Ça met 3 semaines à venir, mais quand on l'a, eh ben, on est tranquille. Voilà, à plus tard pour la 3e vidéo, pour la 4e vidéo.